Chapitre 11. Le tour est joué. Je vogue de nouveau dans l'espace à bord du vaisseau cosmique, filant comme une comète en direction du système solaire avec une vitesse qui s'accroît à chaque seconde. Je ne suis pas seul. J'emmène avec moi Nova et Sirius, le fruit de nos amours interplanétaires qui sait dire papa, maman et bien d'autres mots. Il y a également à bord un couple de poulets et de lapins et aussi diverses graines que les savants avaient mis dans le satellite pour étudier le rayonnement sur des organismes très divers. Tout cela ne sera pas perdu. Le plan de Cornelius a été exécuté à la lettre. Notre substitution au trio prévu s'est faite sans difficulté. La femme a pris la place de Nova à l'Institut, l'enfant sera remis à Zaius. Celui-ci montrera qu'il ne peut parler et qu'il n'est qu'un animal. Peut-être alors ne me jugera-t-on plus dangereux et laissera-t-on la vie à l'homme qui a pris ma place et qui ne parlera pas, lui non plus. Il est peu probable qu'on se doute jamais de la substitution. Les Orans, je l'ai déjà mentionné, ne font pas de différence entre un homme et un autre. Zaius triomphera. Cornelius aura peut-être quelques ennuis, mais tout sera vite oublié. Que dis-je ? C'est déjà oublié, car des lustres se sont écoulés là-bas depuis les quelques mois que je fonce dans l'espace. Quant à moi, mes souvenirs s'estompent rapidement, de la même manière que le corps matériel de la supergéante Bételgeuse, à mesure que l'espace-temps s'étire entre nous. Le monstre s'est transformé en un petit ballon, puis en une orange. Il est redevenu maintenant un minuscule point brillant de la galaxie. Ainsi en va-t-il de mes pensées sororiennes. Je serais bien fou de me tourmenter. J'ai réussi à sauver les êtres qui me sont chers. Qui regretterais-je, là-bas ? Zira ? Oui, Zira. Mais le sentiment qui était né entre nous n'avait pas de nom sur la Terre, ni dans aucune région du cosmos. La séparation s'imposait. Elle a dû retrouver la paix en élevant des bébés chimpanzés, après avoir épousé Cornelius. Le professeur Antel, oh diable, le professeur, je ne pouvais plus rien faire pour lui, et il a apparemment trouvé une solution satisfaisante au problème de l'existence. Je frémis seulement parfois en songeant que, placé dans les mêmes conditions que lui, et sans la présence de Zira, j'aurais pu moi aussi peut-être tomber aussi bas. L'abordage de notre vaisseau s'est bien passé. J'ai pu m'en approcher peu à peu en manœuvrant le satellite, pénétrer dans le compartiment resté béant, prévu pour le retour de notre chaloupe. Alors, les robots sont entrés en action pour refermer toutes les issues. Nous étions à bord. L'appareillage était intact et le calculateur électronique se chargea de faire toutes les opérations du départ. Sur la planète Soror, nos complices ont prétendu que le satellite avait été détruit en vol, n'ayant pu être placé sur son orbite. Nous sommes en route depuis plus d'1 an de notre temps propre. Nous avons atteint la vitesse de la lumière à une fraction infinitésimale près, parcouru en un temps très court un espace immense, et c'est déjà la période de freinage qui doit durer une autre année. Dans notre petit univers, je ne me lasse pas d'admirer ma nouvelle famille. Nova supporte fort bien le voyage. Elle devient de plus en plus raisonnable. Sa maternité l'a transformée. Elle passe des heures en contemplation béate devant son fils, qui se révèle pour elle un meilleur professeur que moi. Elle articule presque correctement les mots qu'il prononce. Elle ne me parle pas encore à moi, mais nous avons établi un code de gestes suffisant pour nous comprendre. Il me semble que j'ai toujours vécu avec elle. Quant à Sirius, c'est la perle du cosmos. Il a 1 an et demi, il marche, malgré la forte pesanteur, et il babille sans cesse. J'ai hâte de le montrer aux hommes de la Terre. Quelle émotion j'ai ressentie ce matin en constatant que le soleil commençait à prendre une dimension perceptible. Il nous apparaît maintenant comme une boule de billard et se teinte de jaune. Je le montre du doigt à Nova et à Sirius, je leur explique ce qu'est ce monde nouveau pour eux et ils me comprennent. Aujourd'hui, Sirius parle couramment et Nova presque aussi bien. Elle a appris en même temps que lui. Miracle de la maternité, miracle dont j'ai été l'agent. Je n'ai pas arraché tous les hommes de Soror à leur avilissement, mais la réussite est totale avec Nova. Le soleil grossit à chaque instant, je cherche à repérer les planètes dans le télescope, je m'oriente facilement, je découvre Jupiter, Saturne, Mars et la Terre. Voici la Terre. Des larmes me montent aux yeux. Il faut avoir vécu plus d'1 an sur la planète des singes pour comprendre mon émotion. Je sais, après 7 ans, je ne retrouverai ni parents, ni amis, mais je suis avide de revoir de véritables hommes. Collés au hublot, nous regardons la Terre s'approcher. Il n'est plus besoin de télescope pour distinguer les continents. Nous sommes satellisés. Nous tournons autour de ma vieille planète.
Je vois défiler l'Australie, l'Amérique et la France. Oui, voici la France. Nous nous embrassons tous trois en sanglotant. Nous nous embarquons dans la deuxième chaloupe du vaisseau. Tous les calculs ont été effectués en vue d'un atterrissage dans ma patrie, non loin de Paris, j'espère. Nous sommes dans l'atmosphère, les rétrofusées entrent en action. Nova me regarde en souriant. Elle a appris à sourire et aussi à pleurer. Mon fils tend les bras et ouvre des yeux émerveillés. Au-dessous de nous, c'est Paris. La tour Eiffel est toujours là. J'ai pris les commandes et me dirige d'une manière très précise. Miracle de la technique, après 700 ans d'absence, je parviens à me poser à Orly, qui n'a pas beaucoup changé, au bout du terrain, assez loin des bâtiments. On a dû m'apercevoir, je n'ai qu'à attendre. Il ne semble pas y avoir de trafic aérien. L'aéroport serait-il désaffecté? Non, voici un appareil. Il ressemble en tout point aux avions de mon époque. Un véhicule se détache des bâtiments, roulant dans notre direction. J'arrête mes fusées, en proie à une agitation de plus en plus fébrile. Quel récit je vais pouvoir faire à mes frères humains? Peut-être ne me croiront-ils pas? Tout d'abord, mais j'ai des preuves, j'ai Nova, j'ai mon fils. Le véhicule grandit. C'est une camionnette, d'un modèle assez ancien, 4 roues et un moteur à explosion. J'enregistre machinalement tous ces détails. J'aurais pensé que ces voitures étaient reléguées dans les musées. J'aurais imaginé volontiers aussi une réception un peu plus solennelle. Ils sont peu nombreux pour m'accueillir. 2 hommes seulement, je crois. Je suis stupide. Ils ne peuvent pas savoir. Quand ils sauront, ils sont 2. Je les distingue assez mal, à cause du soleil déclinant qui joue sur les vitres. Des vitres sales. Le chauffeur est un passager. Celui-ci porte un uniforme, c'est un officier. J'ai vu le reflet de ses galons. Le commandant de l'aéroport, sans doute. Les autres suivront. La camionnette s'est arrêtée à 50 mètres de nous. Je prends mon fils dans mes bras et sors de la chaloupe. Nova nous suit avec quelque hésitation. Elle a l'air craintive. Ça lui passera. Le chauffeur est descendu. Il me tourne le dos. Il m'est à moitié caché par des hautes herbes qui me séparent de la voiture. Il tire la portière pour faire descendre le passager. Je ne m'étais pas trompé, c'est un officier. Au moins un commandant. Je vois briller de nombreux galons. Il a sauté à terre. Il fait quelques pas vers nous, sort des herbes et m'apparaît enfin en pleine lumière. Nova pousse un hurlement, m'arrache son fils et court se réfugier avec lui dans la chaloupe. Tandis que je reste cloué sur place, incapable de faire un geste, ni de proférer une parole. C'est un gorille.